Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors la hausse se poursuit aujourd'hui avec 0,61% et on se rapproche de la résistance journalière des 5530-5583 qui est la zone sur laquelle les baissiers devraient à nouveau retenter leur chance. On a définitivement matérialisé un support ici sur les 5394-5431. Et pour l'instant, on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que rebond technique, il y a. Si on cède un petit peu des Fibonacci, eh bien, on constate que, comme on l'avait déjà signalé précédemment, les 50% de Fibonacci ayant été reconquis, on devait aller chercher les 38,2% de Fibonacci. C'est chose faite. Maintenant, on peut viser, pourquoi pas, les 23,6% de Fibonacci. C'est un trade qui fait sens. L'idée, effectivement, c'est d'acheter en visant donc 1% de hausse, en prenant bien soin quand même de clôturer le trade si on devait perdre, on va dire, si on devait clôturer en dessus des 38,2% de Fibonacci, ou au moins, au plus, j'ai envie de dire, si on perd 0,8%, comme ça le ratio gain-risque, il est encore assez intéressant. Ça, c'est pour un trade haussier. Mais pour l'instant, je l'ai déjà dit, je crains que les intérêts baissiers se réveillent assez prochainement. On a également la possibilité de suivre cette fourchette d'Andrews, que j'ai déjà mentionné, qui m'a été signalée par des tradosoriens un petit peu plus observateurs que moi, puisque moi j'avais oublié de le faire. Un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Alors, je vais configurer ça pour mettre que l'essentiel. Et on voit donc, je vous rappelle que sur la fourchette d'Andrews, tant qu'on ne sort pas de la fourchette d'Andrews, l'objectif est d'aller chercher la médiane ici. Ça voudrait dire, dans ce cas d'espèce, que si on devait aller la chercher, on aurait un gain à la baisse de 5,3% avec une invalidation en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews, on va dire, allez, on va prévoir l'âge 3%, et ben vous avez un ratio gain-risque qui est assez intéressant pour trader un trade baissier, pour lancer un trade baissier. Comme vous le savez, moi mon trade il était baissier à cause du setup Trado Bull. Pour l'instant ça n'a pas encore été touché, mais ça devrait l'être normalement demain. Voilà où on en était pour le setup Trado Bull, je vous rappelle. On était comme ça. On avait donc la moyenne mobile à 20 jours. Je vais d'abord faire les éléments techniques dans l'ordre. Donc on avait la moyenne mobile à 20 jours maintenant qui descend. Donc on est en tendance baissière. On a la moyenne mobile à 7 jours qui a croisé son signal à la baisse dans un croisement baissier faible. Je vous rappelle que le croisement baissier faible invite à considérer qu'il y ait dans plus d'un cas sur deux un retour à la M20. Donc ça, mon premier objectif est sur la M7, mon deuxième objectif est sur la M20. Mais pour l'instant, je vise la M7. Donc au niveau des bandes de Bollinger, comme je le disais, on est dans une situation où on a eu un setup Trado Bull, je vais répéter rapidement, on a fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure sans contact avec la Bollinger inférieure. Ça a déclenché pour moi le setup Trado Bull, donc réintégration des bandes Bollinger, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, aller chercher la M7. Troisième objectif, aller chercher la moyenne mobile à 20 jours si on y va. Donc là, bon, c'est trop tard pour jouer le setup Trado Bull, si vous voulez jouer un trade haussier, je pense que c'est encore les retracements de Fibonacci qui peuvent être votre meilleur allié. Regardez les indicateurs techniques. Ah non, j'ai oublié. Le chandelier japonais. J'avais dit que le chandelier japonais du 4 octobre était bon parce qu'il y avait une clôture dans le tiers haussier. Celui de lundi est bon aussi, parce que bon, la bougie est verte, on clôture dans le tiers haussier. Donc voilà, ce sont des choses qui sont positives. Donc je disais, les indicateurs techniques, ils sont en amélioration. Le RSI monte, le momentum ne baisse presque plus, le MACD, le stochastique remonte, le CCI remonte aussi, mais tous les indicateurs sont toujours baissiers. Il n'y a pas eu de signal haussier. Regardez, le CCI n'a pas franchi sa ligne de 100, le stochastique n'a pas croisé son signal, le MACD non plus. Donc c'est en amélioration, mais les indicateurs techniques sont toujours baissiers. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku qui n'apporte pas grand chose pour le coup. La tendance est de moyen terme, elle est toujours nette parce que le nuage il est comme ça à plat, on navigue à plat. Bon, rien à dire au niveau de l'Ishimoku. Tant qu'on est entre 5150 et 5650, on est en tendance neutre. Donc je répète une dernière fois parce que ça a été un petit peu décousu. Je considère qu'un ralliement de la M7 est quelque chose qui est plausible. D'ailleurs c'est le sens de mon swing haussier.
Je pense que sur la zone 5530, 5683, les baissiers vont donner de la voix puisque ça correspond à un cluster de résistance graphique, mais aussi M7, la M20, etc. Je pense enfin que pour tenter le trade haussier, c'est les retracements de Fibonacci qui sont peut-être le plus à même de cadrer l'évolution. Pour le trade baissier, par contre, on peut trader la fourchette d'Andrews, comme je l'ai dit, ou alors attendre qu'un signal baissier se manifeste dans la zone de résistance journalière. J'y reviendrai le cas échéant. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo sur l'or et les vidéos de moyen terme. Voilà, à demain pour la mise à jour.